Salut les Verseaux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler du mois d'octobre 2019. Je vous remercie d'être là, d'être toujours là, de suivre depuis quelques mois, puis d'être nouveau. Si vous êtes nouveau, je vous remercie d'être là, de vous intéresser aux harmoniques. Un système nouveau, un système très Verseau, très marqué par votre signe. Et ô combien, d'ailleurs, je vais commencer tout de suite par le nouveau message, qui est donc un message des 5 éléments. Donc la première carte va être la carte blanche, l'élément blanc qui nous parle des potentiels. Et on a l'alliance blanche. Le potentiel, le blanc, c'est l'élément, le premier élément des harmoniques. Quand on a l'alliance qui tombe en premier, ça nous parle de notre connexion au plan supérieur, de notre engagement dans ce qu'on fait, de notre foi en nous-mêmes, de notre... c'est la connaissance, l'alliance aussi. Hein, l'alliance en première carte, ça y est, on a trouvé quelque chose, on a trouvé une voie. Alors, l'élément blanc, c'est aussi ce qui est un potentiel qui n'est pas forcément encore employé, mais qui commence juste. Et là, le Verseau, je parle au sens global, hein, je ne parle pas des Verseaux individuellement, mais l'archétype du signe, si on lui sort cette carte en premier, c'est « Ah, tiens, il y a un potentiel de... On a trouvé une voie là, intéressante. On tient un filon. » Voilà, c'est un peu ça, l'image que j'ai. On tient quelque chose qui va nous intéresser pendant un petit bout de temps. Voilà, ça peut être dans n'importe quel domaine, parce que la première carte, la blanche, elle est un peu vaste, hein, elle couvre un peu tout. Et on va voir avec les autres. Mais l'alliance blanche, elle est particulière quand même. Alors je vais vous lire un petit extrait de ce manuel-là, parce que ça me titille un petit peu. Et puis c'est pas que ça m'intéresse, ce qu'on dit pour les Verseaux, mais un petit peu quand même. La nouvelle vie, le début du chemin, ainsi que se termine un autre commence, on s'ouvre à la connaissance. Rien de moins. Alors, quand c'est mal vécu, parce que c'est intéressant de voir ce qui est mal vécu. L'alliance, c'est aussi les lois. C'est aussi l'administratif. C'est aussi ce qui est un petit peu de l'ordre des devoirs, de l'autorité. Et quand c'est en blanc, on nous dit, vous êtes peut-être un peu trop soumis à des règles, un peu trop de choses strictes qui viennent vous... Voilà, vous mettez trop la pression. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. En mal vécu, bien sûr. Hein. Donc, en mal vécu, ça peut concerner des tas de gens, les Verseaux, les ascendants Verseaux et les autres. Les dogmes nous mettent des œillères et nous font croire à une sécurité qui n'a rien de comparable à ce que les lois de la vie et de l'univers peuvent nous apporter. Voilà. C'est qu'on se fait un petit peu des illusions par rapport à on n'a pas le droit de faire ci, ça se fait pas, ça on peut pas le faire. Voilà. C'est un peu, je suis un peu caricatural, mais c'est un peu ça, l'alliance blanche. Bien vécu. À quoi elle sert finalement? Nous entrons dans l'alliance avec les anges, les archanges, les grands esprits. Voilà, c'est la spiritualité un petit peu, hein, mais en blanc, c'est-à-dire toujours simple, toujours dénué de folklore, toujours dénué d'illusions, de choses un peu, paillettes et tout ça. Parler aux arbres, faire le silence en soi, savoir se retirer pour se ressourcer, écouter les étoiles, suivre son intuition, aller se recueillir dans son sanctuaire personnel. Voilà, il y a beaucoup de choses hein, finalement. Je m'attarde un petit peu sur l'alliance blanche parce que c'est puissant comme message. Donc, si je récapitule, on est au début de quelque chose, on est au début d'une nouvelle vie. C'est bien pour les Verseaux. D'ailleurs, en septembre, on parlait de votre force et le renouveau. Alors, j'espère que mes amis Verseaux, vous avez fait l'expérience du renouveau. Moi, en ce qui me concerne, c'est un peu tout le temps. Mais oui, même si ça ne se voit pas, le Verseau peut se renouveler tous les jours. Mais là, en octobre, il se passe un truc quand même. Hein. Il y a une nouvelle idée qui intervient et qui va faire son chemin. Et qui trace un petit peu, comme je parlais pour les Sagittaires, qui trace un petit peu la voie de 2020, qui est une année particulière. Et dont je vous parlerai évidemment. Donc, il y aura une vidéo sur 2020. Il y en a déjà une sur 2019, si vous voulez la voir. Ensuite, alors, on passe à la carte de feu, parce que là, j'ai fait beaucoup traîner sur l'Alliance Blanche. Et donc là, on a le Soleil de feu. Alors là, ça aussi, c'est puissant. C'est encore un arcane majeur, parce que, pour info, l'oracle des harmoniques a des arcanes majeurs, des arcanes mineurs. Donc, une carte forte. Le soleil, c'est les bonnes nouvelles, quand elle tombe en premier surtout. Hein, soleil blanc, il y a déjà deux autres signes qui ont eu droit au soleil blanc.
Eh bien, le soleil de feu, c'est encore autre chose. Là, c'est le pouvoir relationnel. Enfin, c'est relationnel, le soleil, hein, c'est le rayonnement. Donc, le soleil de feu, la rencontre au sommet, le pouvoir de l'image. Il peut y avoir la confrontation. En mal vécu, le soleil de feu, c'est quand on est confronté à quelque chose, à quelqu'un, et il y a une sorte de... Ah, il y a une sorte d'accrochage là qui se passe, et il y a un face-à-face, et c'est très important. Et c'est une rencontre au sommet, hein, c'est un peu... j'ai l'image de deux superstars sur un ring, enfin bon, bref. Alors, quand il est mal vécu, le soleil de feu, il accorde trop d'importance au paraître. Le désir d'être compris, d'être accepté prend le dessus sur le désir d'être authentique. Ça, c'est en mal vécu, bien sûr. Je ne vous dis pas que c'est ce que vous faites, mais on peut se poser cette question en octobre. Le message inclut cela. Euh, Faites attention, peut-être. Et en bien vécu, alors ça c'est encore plus intéressant, le rayonnement du soleil de feu tient sa force de son cœur avant tout. Il devient charismatique. Et moi j'irais plutôt par là, les Verseaux. Je dirais, voilà, vous devenez charismatique, vous avez un rayonnement fort, euh, on vous suit, on vous écoute, on vous regarde, voilà, vous avez quelque chose qui... En plus, vous avez l'Alliance Blanche quand même. Donc c'est vachement bien. Et puis tout dépendra aussi de votre ascendant, mais c'est plutôt sympa. Lorsque nous parvenons à vaincre nos peurs. Oui, voilà, il y a ça aussi. Parce que le Verseau est comme tout le monde. Il y a des Verseaux qui n'ont pas de peur, mais il y en a qui en ont. Ou alors, voilà, le soleil de feu vous donne la force de les traverser, ces peurs. Peut-être pas de les vaincre, peut-être pas de les éliminer, mais au moins de leur faire face. On fait face à quelque chose. C'est vraiment crucial ce mois d'octobre. Je ne sais pas pourquoi, mais avec deux arcanes majeures, ça commence bien. En vent, vous avez l'Orient, les Verseaux, donc Orient de vent. C'est bien, c'est les initiatives, les idées, les projets qui fusent. Il y a une envie de bouger. Bon, ça c'est un petit peu tout le temps, hein. Je pense que le Verseau n'est pas très stable. Il a besoin que ça pulse. Et bien avec l'Orient de vent, c'est plutôt bon. Euh, voilà, il y a des idées. En fait, l'Orient est dans sa place dans le vent. C'est son élément. Il lui correspond comme l'arche de vent pour les Capricornes. Alors si vous avez un peu des deux, euh, ben, vous n'êtes pas en panne d'idées, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a Oui, alors l'Orient de vent, ça donne l'empressement aussi. On est pressé, on veut tout de suite, on est là, on a l'impression que tous les gens autour de nous dorment et que nous on est réveillés, ce qui n'est pas du tout le cas finalement, c'est juste qu'on est un peu trop pressé et qu'on veut tout de suite. Ça c'est en mal vécu, en bien vécu, eh ben là, c'est la pêche quoi, c'est la pêche, l'Orient de vent. Après, aura de jade. Alors là, l'aura de jade, ça parle de votre place dans le collectif. Le Verseau, alors il y a des Verseaux qui sont solitaires, hein, c'est bien connu, puis il y en a qui sont tout le temps avec leurs potes, leurs amis, ça c'est très Verseau aussi. Et là, Laura Jade, c'est eh ben, on a besoin de vous, hein, on fait appel à vous. Puis en plus, il y a aussi le Soleil qui fait partie de la même famille que Laura. On a besoin de vous, on vous dit bon, bah là, soyez présents parce que vous avez non pas des comptes à rendre, mais il faut que vous soyez là, être présent. Donc avec le charisme qui va être le vôtre, avec ce soleil de feu, hein, vous allez éblouir tout le monde, ça va être la folie, et bien avec l'aura de jade, faites gaffe qu'on ne vous épuise pas non plus et que le collectif ne prenne pas le pas sur votre vie intime, sur votre vous-même, sur votre soi. Je ne parle pas super bien français, mais c'est pas grave. On va voir avec l'ambre ce que ça donne, parce que justement, l'intime, l'intériorité, c'est l'ambre. Et on a l'arche. Voilà, et tout est là, c'est que vous avez besoin, ou nous avons besoin, hein, faisons pas de mystère plus que ça, de nous ressourcer. On a besoin de notre espace. Je parle pour la plupart, enfin je parle pour l'archétype Verseau. Tout le monde n'est pas un Verseau solitaire dans son antre que personne ne voit jamais. Tout le monde n'est pas comme ça, tous les Verseaux ne le sont pas. Mais là, c'est vrai qu'avec l'arche d'ambre, il y a un petit peu ce besoin de se régénérer, de souffler un peu dans sa petite bulle de temps en temps. Autrement, en amour, l'arche d'ambre, ça nous dit vous méritez le meilleur pour vous. Vous exigez le meilleur en amour, c'est pas. On se contente pas de peu, il faut un truc qui soit gigantesque ou pas. Ça peut pas être approximatif. Pourquoi je dis ça? Eh ben parce que il y en a peut-être parmi vous des Verseaux chanceux qui ont ça dans leur vie, et donc c'est très bien. Et là, l'arche d'ambre vous dit, bah, profitez-en, vivez-le pleinement. Vous êtes arrivé au sommet, quoi. C'est le top. Et pour ceux qui l'ont pas, eh ben, en gros, ça vous dit, bah,
ressourcez-vous dans votre sanctuaire, retrouvez-vous d'abord pour pouvoir accepter et accueillir le meilleur. Voilà, c'est ce qui peut arriver. Voilà, donc là c'est le message d'octobre. Je récapitule rapidement. Alliance blanche, une nouvelle vie commence, voilà, une nouvelle confiance en soi, un nouveau chemin qui se trace, qui commence. Là, il y a un rayonnement fort pour le Verseau. C'est vraiment très intéressant, ce soleil de feu. Mais qui vous dit, avec l'aura de Jade, ne vous faites pas bouffer par l'entourage non plus. Hein, ce serait dommage. Et puis, l'Orient de Vent, vous avez 1000 idées à la minute. Écoutez-les, suivez vos idées, suivez les initiatives que vous prenez vont toujours être bien inspirées par l'Orient de Vent. Et enfin, l'Arche d'Ambre qui vous dit sachez vous ressourcer aussi, hein, c'est un petit peu la même chose avec l'aura de Jade. Vous ressourcer dans votre sanctuaire, c'est très important, et exiger en amour le meilleur, mais pour cela, vous aimez vous-même avant tout. Voilà. Que vous dire, mes chers amis Verseau, que j'ai hâte de vous retrouver, que j'ai hâte de voir vos commentaires, parce que vous êtes vraiment fabuleux, et je vous remercie vivement les prochaines vidéos, et à très bientôt.